nous allons continuer notre étude de la gestion des stocks et de l'optimisation de la gestion des stocks. C'est-à-dire, nous allons maintenant, d'un point de vue mathématique, déterminer cette fois-ci quelles sont les quantités à commander rationnelles, mathématiquement, quand commander, etc., etc. Donc, il y a ce qu'on appelle le modèle de Wilson, et pour ça, on va voir le principe, évidemment, du modèle de Wilson, et puis donc la détermination de la quantité économique à commander, qu'on appelle QE, QE comme quantité économique, tout simplement. Alors, le principe du modèle de Wilson. Quel est le but du modèle de Wilson? Eh bien, évidemment, la gestion du stock, j'espère que vous le comprenez intuitivement, a pour but de minimiser les coûts suivants. Quels coûts sont engendrés par la gestion des stocks? Le coût du stockage ou le coût de possession du stock, le coût de passation des commandes ou le coût de réapprovisionnement, ainsi que le coût de pénurie ou de défaillance. Voilà, si vous voulez, les trois coûts qui peuvent être engendrés par des stocks. Je répète, coût de stockage que vous pouvez appeler coût de possession de stock, coût de passation des commandes que vous pouvez appeler coût de réapprovisionnement et, on va le voir, éventuellement coût de pénurie ou coût de défaillance. Je vous rappelle que dans cette première partie de cours, nous sommes dans le cas où nous sommes dans le modèle de Wilson avec aucune pénurie admise. C'est une hypothèse. Nous verrons plus tard le même cours, le même principe, mais cette fois-ci en intégrant le coût de la pénurie. On est d'accord sur le principe ? Donc, évidemment, le but étant de réduire les coûts, ça veut dire qu'on va optimiser les quantités commandées, donc optimiser les délais de réapprovisionnement et donc optimiser le nombre de commandes. Ça veut dire qu'avec ce modèle de Wilson, d'un point de vue mathématique, on va pouvoir répondre à la question fondamentale pour minimiser le coût du stockage, j'ai pas dit pour l'annuler, mais pour l'optimiser, le minimiser au maximum d'un point de vue rationnel, d'accord? Combien de commandes doit-on passer dans l'année? Donc, tous les combien on doit passer une commande, etc., etc. C'est ça qu'on va déterminer d'un point de vue mathématique. Alors, attention, ce que je vais vous dire là, on ne sait jamais, ça peut tomber à l'examen. On peut vous poser la question. C'est quelles sont les hypothèses à retenir avec la méthode de Wilson. Donc, les hypothèses suivantes doivent être réunies. On suppose implicitement que la consommation est connue à l'avance, qu'elle est régulière et qu'elle n'est pas affectée par des variations saisonnières. On suppose que la période de réapprovisionnement est constante. On suppose ici, dans ce cas de figure, qu'il n'y a pas de pénurie admise, donc il n'y a pas ici de stock de sécurité. On suppose que le prix unitaire des articles est constant sur la période. Voilà, si vous voulez, les conditions de base. Après, on les adapte dans la réalité. Quels sont les calculs? Qu'est-ce que permet la méthode de Wilson? Si les conditions dont je viens de parler sont remplies, alors le modèle de Wilson permet de calculer la quantité économique, ou si vous préférez, le lot économique à commander, qu'on appelle QE. Ça permet donc de déterminer le nombre optimal de commandes, NE, d'accord, la durée optimale de la période de réapprovisionnement, que j'appelle TE, et le coût total de gestion optimale, qu'on appelle YE. Alors, E comme économique. D'accord? Vous verrez pourquoi j'insiste là, parce qu'il y aura, dans un autre cours, j'irai un petit peu plus loin et aborderai d'une façon différente. Donc ici, on est bien QE, quantité économique, NE, nombre économique optimal de commande, TE, la durée optimale de réapprovisionnement, et YE, le coût total de gestion optimale. Donc on va prendre maintenant la détermination, par exemple, de la quantité économique à commander QE. Et ici, dans ce cours, je vais être dans le premier cas où l'étude de la gestion de stock se fait sur l'année 12 mois. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Et je vous demanderai le jour de l'examen d'être très attentif à ça, pour pas vous faire avoir, entre guillemets, bêtement. C'est que, effectivement, dans la plupart des cas, on va raisonner sur une période qui est l'année, 12 mois. Mais, vous le verrez, notamment dans des activités qui sont saisonnières.
C'est-à-dire, par exemple, vous voulez travailler que sur 6 mois parce que l'entreprise ne travaille que 6 mois dans l'année. Par exemple, des magasins qui sont au ski ou à la montagne, ou des magasins, je ne sais pas quoi, qui seraient à l'inverse, en bord de mer et qui ne fonctionnent que 6 mois dans l'année. Attention, on verra que là, les formules, il faut les adapter parce que on n'est pas sur l'année. Est-ce que vous me suivez bien? Ici, je suis dans le cadre, l'étude de la gestion des stocks se fait sur l'année 12 mois. Alors, il faut définir un certain nombre d'éléments. Alors, par convention, si j'appelle D, alors attention là aussi, je suis très précis, vous me connaissez, parce qu'on va vite dans le mur si on n'écrit pas sujet, verbe, complément pour chaque élément dont on parle. Par exemple, D, la plupart des gens vous diront « Oh, c'est la consommation annuelle ». Ah non, moi je précise, consommation annuelle en quantité. Oui, pas en valeur. D, c'est le nombre d'articles que vous avez consommés dans l'année. Donc, P, le prix d'achat unitaire du produit ou de l'article. CL, le coût de passation d'une commande ou le coût de lancement d'une commande. T, regardez bien, T, le taux, et regardez bien, je vous l'ai mis en gras, le taux annuel de possession du stock. Et Q, la quantité d'articles ou de produits par commande. Bien, le coût total de gestion du stock, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est égal au coût de passation des commandes et au coût de possession du stock, vous vous souvenez? Et c'est bien ça que je veux minimiser. Le coût de passation des commandes et le coût de possession du stock. Ça y est, vous me suivez? Donc ça, c'est par convention ce que j'utilise comme lettre. Donc, le coût total de passation des commandes. Est-ce que vous êtes d'accord que ce coût total de passation des commandes, il est égal tout simplement au nombre de commandes que vous allez passer dans l'année multiplié par le coût de lancement d'une commande? D'accord? Donc, le nombre de commandes annuelles, c'est D sur Q. D étant, rappelez-vous ici, la demande annuelle, Q, la quantité commandée à chaque commande. Ça, c'est le nombre de commandes. Donc, le coût total de passation des commandes, c'est bien D sur Q, le nombre de commandes, multiplié par CL, le coût de lancement d'une commande. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez qu'ici, et on va commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet, c'est Q qui est l'inconnu. D, la demande annuelle, je la connais. Le coût de lancement d'une commande, je connais. Ce que je ne connais pas, justement, c'est la quantité que je dois commander à chaque fois pour minimiser le coût du stockage. En fait, c'est ça l'idée. On est d'accord? OK. Maintenant, le coût total de possession du stock. Alors, regardez bien. Je vais vous définir un certain nombre de choses d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord que le stock moyen en quantité, c'est Q sur 2? Que le stock moyen en euros, c'est donc Q sur 2 fois P. Et donc, le coût total de possession du stock, c'est Q sur 2 fois P fois T. Est-ce que vous le comprenez ça ou est-ce que vous ne le comprenez pas? C'est pas clair ça? C'est pas clair? Pourquoi diviser par 2? Très bien. Alors, on va faire un petit schéma. Excusez-moi en régie de ne pas vous avoir prévenu avant. D'accord? Fait rien, c'est des professionnels. Alors, on y va. Avec un petit schéma, vous allez comprendre tout de suite. Regardez bien. Parce que ça, on va y revenir plus tard. Imaginez ici, c'est une échelle du temps. On va imaginer que là, vous voyez, c'est des mois, ça. Vous êtes d'accord? C'est des mois. Mois de janvier, mois de février, mois de mars, par exemple. Regardez bien. Et ici, Y, leur données, c'est des quantités. Regardez bien, la gestion des stocks, ça va être ça. Je suis livré le 1er janvier, vous me suivez? Regardez bien. Le mois de janvier avance. Quand j'arrive à la fin du mois de janvier, je suis à 0, vous me suivez? Je suis relivré à ce moment-là, pour la quantité économique, et, trac, je vends pendant le mois de janvier, donc, la quantité descend, je retombe à 0, ça y est, vous me suivez, et ça fait ce type de schéma. Est-ce que vous me suivez toujours? Conséquence, le stock moyen, Laura, regarde, le stock moyen, est-ce que vous voyez que c'est bien, ici, ça c'est QN,
D'accord? Sur le mois de janvier, par exemple. Est-ce que vous voyez que le stock moyen, c'est la moitié du mois de janvier, ici, la moitié, et ici. Est-ce que vous voyez que ici, c'est bien Q sur 2? En moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, le stock a été de Q sur 2 sur le mois. Ça, attention, il y a une hypothèse, on en reparlera plus tard, c'est qu'on prend l'hypothèse que pendant la période de réapprovisionnement, ici tous les mois, on fait l'hypothèse que la quantité de stock diminue d'une façon linéaire tout le temps, bien sûr. Est-ce que vous me suivez? Ça va? C'est le modèle de Wilson qui veut ça. Donc voilà pourquoi le stock moyen, c'est Q sur 2. D'accord? Oui, c'est clair? Très bien. Donc, Q sur 2, je répète, le stock moyen en quantité, c'est Q sur 2. Le stock moyen en euros, c'est Q sur 2 fois P. Et le coût total de possession du stock, c'est Q sur 2 fois P fois T. T étant le taux annuel. Est-ce que vous me suivez? Vous me dites oui, mais moi je sais que non, malheureusement. Certains d'entre vous, oh non, depuis le temps, tu penses. Certains d'entre vous, vous devriez me dire, je ne suis pas d'accord du tout, M. Doucet, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre histoire. Parce que on voit bien que le stock moyen, c'est Q sur 2, mais on voit bien que Q sur 2, c'est pour un mois. Or, vous nous avez dit qu'on travaillait sur l'année. Et puis après, vous nous dites que le coût total de possession du stock, c'est Q sur 2 fois P fois T, qui est un taux annuel. Et certains d'entre vous devraient me dire, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent entre un taux annuel et Q sur 2. Est-ce que vous me suivez? Normalement, vous devriez me poser cette question. Mais vous l'aviez compris, hein, évidemment, visiblement, sans aucun problème. Eh oui, je peux dire, et je confirme ce que j'ai écrit, pourquoi? Mais parce que, comme vous le voyez que vous êtes réapprovisionné à la fin de chaque mois pour la même quantité, le stock moyen, il est le même tout le temps. Il est tout le temps le stock moyen pendant l'année de Q sur 2. Ce qui est vrai pendant un mois, c'est vrai aussi le mois d'après, c'est vrai aussi le mois d'après, c'est vrai aussi le mois d'après. Voilà pourquoi je peux dire que le stock moyen, c'est Q sur 2 sur toute l'année, le même que Q sur 2 pour un mois. Et donc, du coup, je peux utiliser le taux annuel. Ça va, vous me suivez bien? D'accord. Vous voyez, il faut jamais trop accepter comme ça, en leur dire oui, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas si simple que ça, les choses. D'accord? Donc, le coût total de possession du stock, Q sur 2 fois P fois T. Donc, le coût total de gestion du stock, que j'appelle Y ou F de Q, fonction des quantités. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est D sur Q fois CL, ça c'est le coût de passation des commandes, plus Q sur 2 fois P fois T, le coût de possession du stock. Dites-moi, qu'est-ce que je cherche en optimisant la gestion du stock? Je cherche à faire quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher, là? Là. Que la fonction coût du stockage, coût de la gestion de stock, soit la plus petite possible. C'est ça, l'idée. Eh bien voilà, je vous rappelle que vous êtes tous des bacheliers brillants, que vous avez désespéré des profs de maths pendant des années. Eh bien, on va retrouver évidemment, quelque chose que vous aviez vu en bac, bien entendu, puisque ça, c'est une fonction. On est bien d'accord, c'est pour ça que j'ai écrit grand Y ou F de Q. Vous avez appris que pour connaître le minimum d'une fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, 1, la dériver la fonction, et 2, calculer là où les valeurs qui éventuellement annulent la dérivée. Et là où les valeurs qui annulent la dérivée seront ce qu'on appelle des extrémums. Et nous, s'agissant d'une fonction coût, ce que nous allons chercher, c'est le coût minimum, bien entendu. On est d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai rappelé, bien entendu, un certain nombre de choses dans le cours, et cours papier, en ligne, etc., notamment les formules des dérivés, les formules usuelles de dérivés. Donc on est bien d'accord, la fonction, je répète, f de q, c'est d sur q fois cl. Est-ce que regardez bien la logique, hein. D sur q, ça c'est le nombre de commandes,
puisque D, c'est la demande annuelle, Q, c'est combien vous commandez à chaque fois, donc c'est le nombre de commandes multiplié par CL, ça c'est bien le coût de passation des commandes, plus Q sur 2 fois P fois T, c'est le coût de possession du stock, on est bien d'accord. Très bien. OK. Donc, comment on va faire? Le coût minimum de la gestion des stocks, je vous rappelle les principes, pour trouver la valeur de Q, c'est l'inconnu, Q, ici, qui minimise la fonction Y, on va calculer la dérivée de la fonction Y, autrement dit, rappelez-vous, cherchez Y', ensuite, on va égaler cette dérivée à 0, on calcule la dérivée, après on pose la dérivée égale 0, et on va chercher là où les valeurs qui annulent cette dérivée, et ce sera l'optimum, donc ici c'est le minimum de la fonction du coût du stockage. Donc QE égale racine de 2 fois D fois CL divisé par F fois T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce que l'on vient de trouver, et on va le voir avec des exemples, mais ça, cette équation, QE, la quantité économique, qui est donc le minimum, qui est donc la racine, est-ce que vous me suivez? Qui annule la dérivée, QE, la quantité économique, racine de 2 fois D fois CL fois P fois T, représente la quantité qu'il faut commander à chaque fois pour minimiser le coût du stockage. Ceci est donc la formule de Wilson permettant de calculer directement la quantité économique à commander sans passer par l'étude totale de la fonction. Ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, il y a des cas où, à la limite, c'est pas la peine de s'embêter de faire toute la démonstration, de calculer la dérivée, etc. En appliquant cette formule, ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que je mets en remarque, pour trouver la quantité économique à commander, on pourra donc soit étudier la fonction du coût global, soit utiliser directement la formule de Wilson, et encore une fois, je vous l'écris, vous allez dire, il insiste lourdement. Je suis là pour ça. Toutefois, il est préférable de bien assimiler la démonstration, car dans certains problèmes, vous pourriez en avoir besoin. Point d'exclamation. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la représentation graphique. Regardez bien ce que j'ai fait. Je vous montre ici trois fonctions que j'ai appelées D1, D2, D3. D1, qui est en bleu ici, c'est le coût annuel de possession du stock. Vous me suivez? D2, c'est le coût annuel qui est en rose, c'est le coût annuel de passation des commandes, et D3, c'est le coût global de passation des stocks, de possession des stocks, excusez-moi, qui est en rouge, coût global de gestion des stocks, c'est-à-dire, le coût global de gestion du stock, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de passation plus le coût de possession. Eh bien, regardez, et c'est ça qu'a démontré Wilson, en fait, regardez ce qu'il y a de, entre guillemets, remarquable, regardez bien. D'abord, on essaye de comprendre la forme. Si je regarde ce qui est en bleu, D1, coût annuel de possession du stock, est-ce que vous voyez que D1 est ici? Est-ce que vous voyez que comme ici en abscisse, c'est les quantités, plus il y a des quantités en stock, plus, vous êtes d'accord, le coût du stockage augmente. Ça va, vous le comprenez? Très bien. Maintenant, quand vous regardez ce qui est en rose, le coût annuel de passation des commandes, est-ce que vous comprenez qu'il est totalement compréhensible, cartésien, logique, que plus vous commandez à chaque fois, moins le coût de passation des commandes est important, puisque plus vous commandez à chaque fois, moins vous passez de commandes. Donc il est normal que le coût diminue, le coût de passation des commandes diminue en fonction des quantités que vous commandez à chaque fois. Et donc, la courbe rouge, qui est égale à la somme des deux, regardez bien. La somme des deux, c'est le coût de gestion de stock. Coût de passation plus le coût de possession. C'est ce qui est en rouge. Ce que l'on cherche, nous, c'est le minimum de cette fonction. Vous êtes d'accord? Or, regardez bien ce qu'il y a de remarquable. Le minimum de la fonction qui est en rouge, que j'ai marqué, là où j'ai marqué D3 ici, eh bien, comme par hasard, ça correspond à l'intersection de la fonction représentative du coût annuel de passation des commandes et du coût annuel de possession du stock. Est-ce que vous voyez que le minimum de la fonction, enfin, l'abscisse du minimum de la fonction qui est en rouge correspond, comme par hasard, à l'abscisse du point d'intersection
de la fonction coût annuel de possession du stock et de la fonction coût annuel de passation des commandes. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Ça veut dire en français que, et on va le voir avec les exemples, que si je trouve une quantité optimale d'après mes calculs, écoutez bien, vous devrez le vérifier, hein, parce que ça, c'est des points perdus très vite. Hein. Quand vous ferez vos calculs, vous allez dire, eh bien, la quantité optimum, par exemple, c'est tant. 2000, peu importe, mettons 2000. Je vous en prie de grâce, ça va vous prendre 10 secondes. Vérifiez bien qu'en prenant 2000, que votre coût de passation est égal au coût de possession. Si ce n'est pas vrai, c'est que vous vous êtes trompé. Puisque la preuve, d'accord, si vous me dites ici, d'après vos calculs, le minimum de la fonction rouge, mettons que c'est 2000, est-ce que vous me suivez? Vous devez vérifier, comme ça vous serez tranquille, ça vous prend encore une fois, allez, 1 minute, même pas, qu'avec 2000, avec votre fonction coût de passation des commandes, coût de stockage, les deux sont bien égaux. Si ce n'est pas vrai, c'est que vous vous êtes trompé. Est-ce que vous me suivez? Sans faire le schéma. Il n'y a pas besoin de faire le schéma. D'accord?